Bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Cuisine Aviva, en 3 minutes, et puis ensuite, on prend vos questions. C'est parti. Absolument, merci. Vous souhaitez investir dans une des marques les plus rentables de la franchise, alors rejoignez Cuisine Aviva, une marque implantée depuis 25 ans en France, avec près de 120 points de vente sur le territoire. De la cuisine, oui, mais pas que. Aujourd'hui, on a une offre complète pour toute la maison, en passant aussi bien par la salle de bain, le dressing, la buanderie, les meubles télé, le salon. Donc, plus que des cuisinistes, aujourd'hui, nous sommes des agenceurs d'intérieur. Rejoindre Cuisine Aviva, c'est faire le choix de rejoindre une marque française avec un fort esprit familial, entrepreneurial, avec des valeurs et qui évolue sur un marché de plus de 4 milliards d'euros avec de super perspectives d'évolution. Rejoindre Cuisine Aviva, c'est être indépendant, mais avec la puissance d'un réseau. C'est être accompagné pendant toute votre vie de franchisé, aussi bien à l'ouverture du point de vente que durant toute la vie ensuite de votre franchise. L'accompagnement, il commence dès la mise en place de votre point de vente, puisqu'on va vous accompagner pour rechercher votre local, pour le négocier, pour le montage du business plan, pour la recherche de financement bancaire. D'ailleurs, depuis 5 ans, on a 100% de réussite sur le financement bancaire, sur la mise en place de votre plan de communication, sur le recrutement de votre équipe, sur la formation également de votre équipe, et c'est la formation du dirigeant, et également pour agencer votre magasin. Les experts de la centrale, on a 60 personnes aujourd'hui chez Cuisine Aviva. On est présent également dans toute votre vie au quotidien. C'est notamment par rapport notamment avec de la formation continue, donc qui est dispensée par notre centre de formation qui est CQP et Calliope, par une équipe d'animation professionnelle sur le terrain qui travaille au quotidien avec nos franchisés pour les amener vers de la performance et aussi notamment via un service de communication qui déploie un plan média à 360 degrés avec une très forte présence sur de la télé, sur de la radio, sur de l'influence, sur les réseaux sociaux. Toute une stratégie qui permet de ramener du client en magasin et faire en sorte que nos magasins puissent générer du chiffre d'affaires. On investit d'ailleurs plusieurs millions d'euros chaque année dans la communication. C'est un accompagnement complet qu'on a mis en place pour nos franchisés, de manière à ce qu'eux se concentrent sur leur cœur de métier, la vente et la gestion du point de vente. Pour le reste, on les accompagne. Et comme on a l'habitude de dire chez nous, vous avez le talent, on s'occupe du reste. Rejoindre Cuisine Aviva, c'est également avoir la possibilité de s'implanter sur des zones à très fort potentiel, puisque même avec 120 magasins, on a quasiment encore 200 implantations possibles sur le territoire français. On a des zones premium avec des très forts potentiels de chiffre d'affaires, de belles perspectives d'évolution également pour ceux qui veulent se développer en multisite, et également des opportunités en dehors de la métropole, dans les DROMCOM, ou même à l'international, si on voulait étudier de la master franchise. Rejoindre Cuisine Aviva, c'est enfin faire le choix d'investir autour de 50 000 euros dans un business rentable avec un retour sur investissement au bout de 3 ans en général, un chiffre d'affaires autour de 2 millions d'euros, une rentabilité à plus de 5% et des revenus pour les dirigeants à hauteur de 6 chiffres et performer sur un des secteurs les plus porteurs du marché. Bravo pour ce pitch, Thomas, absolument parfait et bien calibré dans les 3 minutes. Pile. Top. Tout pile. 2000, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, Oui. ouverture du premier magasin à Annecy. 25 ans à Annecy, c'est ça. Ouais, et aujourd'hui, 118 magasins, donc Cuisine Aviva. Geoffrey. Et après, promis, Charlotte. Alors, je te remercie pour cette présentation qui va en découler, faire beaucoup de questions. Ouais. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vous avez évoqué l'une des franchises les plus rentables. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ouais, tout simplement, en général, on fait un retour sur investissement en 3 exercices chez Cuisine Aviva. On a un ratio investissement rentabilité qui est un des plus forts du marché de la franchise, parce qu'aujourd'hui, à partir de 50 000 euros, on est capable de générer plus de 5% de rentabilité. On parle de chiffre d'affaires à plus de 2 millions d'euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. On parle de quasiment 100 000 euros de résultats chaque année, après rémunération du dirigeant et des holdings. Donc, on est vraiment dans un secteur qui est très rentable. On a toujours l'impression en France qu'il y a beaucoup de cuisinistes, mais on a un marché qui est très large, qui est un peu sous-équipé par rapport à nos voisins européens. Donc, il y a encore aujourd'hui beaucoup de place pour s'implanter. Et le fait aujourd'hui d'être dans des franchises à plus de 100 magasins, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'impact au niveau du marché. Donc, on est visible. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on performe sur ce marché. D'accord. Et Charlotte, pardon. Geoffrey avait envie de continuer. Geoffrey est parti. On sent qu'il a plein de questions, qu'il est intéressé par le concept. Thomas, tu disais vous avez 120 magasins, mais il restait encore beaucoup de zones à pourvoir. Et tu parlais de 200 implantations avec des zones premium. C'est quoi pour vous des zones premium ?
premium, et tu peux nous en dire un petit peu Ouais, plus sur alors, les zones qui sont à pourvoir? Le maillage de la France, il représente plus de 300 magasins. C'est ce qu'on peut aujourd'hui avoir sans que les magasins se cannibalisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas s'interférer dans les clients. Donc, on peut vraiment les espacer pour qu'ils aient chacun leur clientèle. Et on a encore à peu près une centaine de zones qui vont être sur le meilleur potentiel de chiffre d'affaires. Après, on parlera de zones secondaires qu'on développera dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité encore en France d'implanter des magasins avec des très forts potentiels en termes de chiffre d'affaires. Geoffrey, je te promets, je te redonne la parole. Et juste, on va prendre la question. Je crois que c'est Marc. Voilà. En moyenne, un franchisé gagne combien? Voilà. La question, elle est claire. Voilà. Elle est claire, elle est clash. Voilà. Bravo Marc. Je pense que j'y ai un petit peu répondu justement dans la question précédente. Aujourd'hui, si on fait des moyennes, après, ça dépend des points de vente, ça dépend de la rentabilité. Chaque magasin a aussi sa propre business unit, donc on est aussi capable de gérer ses marges, son chiffre d'affaires, etc. Mais en moyenne, un magasin, c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. La rentabilité, c'est 5%, mais ça, c'est de la rentabilité qui se fait après rémunération du dirigeant. Et en général, la rémunération des dirigeants, chez nous, elle est autour de 6 chiffres. Charlotte? Est-ce qu'on a la possibilité de devenir Enfin, c'est quoi les opportunités de développement en tant que franchisé? Est-ce qu'on a la possibilité d'ouvrir plusieurs points de vente Oui. Cuisine Aviva? Ah oui, d'ailleurs, on a quasiment 20% de nos franchisés qui sont multisites. Donc, ça va de 2 à 7 magasins. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, en général, ça se fait après la réussite du premier point de vente. Voilà, une fois que le premier point est stabilisé. Et en général, voilà, au service développement, de toute façon, on connaît un peu toutes les volontés de nos franchisés. Donc, on les accompagne aussi dans le développement de leur activité. Geoffrey? Alors, j'ai entendu dire que c'était difficile d'être multi-franchisé dans le monde de la cuisine, mais en l'occurrence, du coup, pas chez vous. Non, alors en fait, la multifranchise, quand on devient multifranchisé, on change un petit peu sa casquette d'entrepreneur. En fait, à la base, on est dans une équipe réduite. Un magasin, c'est 4-5 personnes en général sur magasin. Le franchisé, chez nous, en général, il est présent dans son point de vente. Quand on commence à développer, le métier change parce qu'on ne peut pas se dédoubler. Donc, il faut mettre en place une équipe stable dans le premier magasin avant de partir sur le deuxième. Et à partir de là, effectivement, ça pourra fonctionner. Si le premier magasin n'est pas stabilisé, on le voit dans plein de domaines, et y compris même des fois chez nous, en fait, derrière le développement du deuxième magasin, il a un petit peu de mal à décoller. Donc nous, on accompagne fortement aujourd'hui nos franchisés pour ce développement-là, pour justement que ça fonctionne mieux. D'accord. Ouais, et juste sur le développement, et notamment aussi même, je pense, à nos candidats à la franchise aujourd'hui qui nous regardent, on peut investir et on peut être franchisé en couple. Ah oui, Ouais. on en a plein en plus dans le réseau qui ont investi en couple. C'est absolument pas problématique. En couple, en associé, en solo, peu importe, tous les formats sont bons du moment que l'association fonctionne. Et justement, l'avantage aussi, c'est que quand on s'associe, on va revenir justement sur la multifranchise. Quand on investit à deux, généralement, après, pour développer, c'est encore plus facile parce qu'on va pouvoir gérer chacun son point de vente. Charlotte? Oui, cuisiniste, enfin Cuisine Aviva, mais c'est une offre complète. Vous n'êtes pas que cuisiniste, c'est du coup agencement d'intérieur. Il faut une expérience pour devenir franchisé Cuisine Aviva? Une expérience de la cuisine, pas forcément. Aujourd'hui, de toute façon, on a un centre de formation qui est agréé, CQP, Calliope, qui forme, avec une formation qui est diplômante. Donc, le métier de la cuisine, on est capable de vous l'amener. Par contre, sur nos métiers à nous, il y a quand même un axe qui est le commerce, parce qu'on est dans la vente, le management. Donc, on est aussi sur de la gestion humaine. Le métier, il peut s'apprendre. Le management, ça s'apprend moins facilement en quelques mois. Donc, plutôt un background ou une expérience de manager ou de responsabilité dans les magasins. Et après, bien entendu, si on a une expérience du monde de la cuisine, ça démarre beaucoup plus vite parce qu'on connaît déjà son métier. Super, merci beaucoup Thomas d'être passé nous voir sur ce plateau et sur ce e-salon de la franchise. On était ravis de vous accueillir. Belle journée. Merci à vous. Merci à vous.